Chapitre 86. Adieu à Juta. En une tranquille matinée, Jésus parle au peuple de Juta. Oh, on peut vraiment dire que Juta tout entière est à ses pieds. Même les bergers, habituellement dispersés sur les mamelons des montagnes, sont là, en arrière de la foule, avec leurs brebis. Même ceux qui d'habitude vont ailleurs, aux champs, au bois, au marché, sont là. Et ils y sont, les vieillards croulants, et tout autour de Jésus, les enfants rieurs, et les fillettes, et les jeunes mariés, et celles qui mettront bientôt au monde un enfant, et celles qui le portent sur leur sein. Juta tout entière. L'éperon de la montagne qui s'étend vers le sud et l'amphithéâtre qui accueille ce paisible rassemblement. Assis sur l'herbe ou à cheval sur le muret de pierres sèches, avec autour un vaste horizon, au-dessus le ciel sans limite, en bas le torrent qui rit et scintille au soleil du matin, dans la beauté des monts herbeux, boisés. Eux, les gens de Juta, écoutent le maître qui parle, debout, adossé à un noyer très élevé, la blancheur de son vêtement de lin se détachant sur le fond sombre du tronc, le visage souriant, les yeux brillants de la joie d'être aimé, les cheveux illuminés par la caresse des rayons venant de l'Orient. Dans un silence respectueux, attentif, rompu seulement par les chants des oiseaux et le bruit du torrent qui coule en bas, ses paroles descendent lentement dans les cœurs, et sa voix parfaite emplit l'air tranquille de son harmonie. Pendant que j'écris, il est en train de répéter encore une fois la nécessité d'obéir au décalogue, perfectionné dans son application au cœur par sa doctrine d'amour, pour édifier dans les esprits la demeure où le Seigneur habitera jusqu'au jour où ceux qui ont vécu dans la fidélité à la loi iront habiter en lui dans le royaume des cieux. Ce sont ses paroles, et il continue, parce qu'il en est ainsi. L'inhabitation de Dieu dans les hommes et des hommes en Dieu se fait par l'obéissance à sa loi, qui commence par un commandement d'amour et qui est tout amour du premier au dernier précepte du décalogue. C'est la vraie maison que Dieu veut, où Dieu habite, et la récompense du ciel possédée par l'obéissance à la loi, et la vraie maison où vous habiterez avec Dieu éternellement. Car, rappelez-vous Isaïe, dans son chapitre 66, Dieu n'a pas de demeure sur la terre qui n'est qu'un escabeau seulement pour son immensité, et il a pour trône le ciel qui est toujours petit, un rien pour contenir l'infini. Mais il l'a dans le cœur des hommes. Seule la très parfaite bonté du Père de tout amour peut accorder à ses fils de l'accueillir, et c'est un mystère infini qui se perfectionne de plus en plus, que le Dieu un et trine, le très pur esprit triniforme, puisse être dans le cœur des hommes. Oh, quand, ô Père saint, me permettras-tu de faire de ceux qui t'aiment non plus seulement un temple pour notre esprit, mais grâce à ta perfection d'amour et de pardon, un tabernacle, en faisant de tout cœur fidèle l'arche où se trouve le vrai pain du ciel, comme il le fut dans le sein de celle qui est bénie entre toutes les femmes. Ô très aimé disciple de Juta, qui m'a été préparé par un juste, ayez à l'esprit le prophète et ce qu'il dit. Et c'est le Seigneur qui parle, en s'adressant à ceux qui construisent des vides temples de pierre où il n'y a pas de justice ni d'amour, et qui ne savent pas construire en eux-mêmes le trône de leur Seigneur par l'obéissance à ses commandements. Le prophète dit: qu'est-ce que cette maison que vous m'édifiez, et qu'est-ce que ce lieu de mon repos? Et il veut dire: croyez-vous me posséder parce que vous m'élevez de pauvres murs? Croyez-vous me rendre heureux par vos pratiques mensongères auxquelles ne correspond pas la sainteté de la vie? Non,
On ne possède pas Dieu par des choses extérieures qui cachent des plaies et le vide, comme un manteau d'or jeté sur un lépreux ou sur une statue d'argile dont l'intérieur est creux, sans la vie de l'âme. Et le Seigneur le dit en reconnaissant, lui, le maître du monde, sa pauvreté de roi qui a trop peu de sujets, de père qui a trop de fils qui ont fui de sa demeure. Vers qui tournerai-je mon regard, sinon vers le pauvre, vers celui qui a un cœur contrit, qui tremble à mes paroles? Pourquoi tremble-t-il? Par la seule peur de Dieu? Non, par un profond respect, par un amour véritable, par humilité de sujet, de fils qui dit, qui reconnaît que le Seigneur est le tout et que lui n'est rien, et qui tremble d'émotion en se sentant aimé, pardonné, aidé par le tout. Tout, tout. Oh, ne cherchez pas Dieu parmi les orgueilleux, il n'est pas là. Ne le cherchez pas parmi les cœurs durs, il n'est pas là. Ne le cherchez pas parmi ceux qui sont endurcis, il n'est pas là. Il est chez les simples, chez les purs, chez les miséricordieux, chez ceux qui sont pauvres en esprit, chez les doux, chez ceux qui pleurent sans faire d'imprécation, chez ceux qui recherchent la justice, chez les persécutés, chez les pacifiques. C'est là qu'est Dieu. Il est en ceux qui se repentent et qui veulent le pardon et qui cherchent l'expiation. Et eux ne font pas le sacrifice d'un bœuf ou d'une brebis, l'offrande de ceci ou de cela, pour être applaudis, par la superstitieuse terreur d'un châtiment, par l'orgueil de paraître parfaits. Mais ils font le sacrifice de leur cœur contrit et humilié, s'ils sont pécheurs, de leur cœur obéissant jusqu'à l'héroïsme, s'ils sont justes. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Voilà pour quelles offrandes il se donne avec ses ineffables trésors d'amour et de délices surnaturelles. Aux autres, il ne se donne pas. Eux ont déjà leurs pauvres délices dans les abominations, et il est inutile que Dieu les appelle sur ces chemins, puisqu'ils ont déjà choisi le leur. À eux, il n'enverra que l'abandon, l'épouvante et la punition, parce qu'ils n'ont pas répondu au Seigneur, ils n'ont pas obéi. Ils ont fait le mal sous les yeux de Dieu, avec le mépris et la perversité qu'ils ont choisis. Mais vous, vous mes aimés de Juta, vous qui tremblez d'amour dans la connaissance de Dieu, vous qui à cause de moi êtes méprisés comme des sots par les puissants, et qui continuez de m'aimer malgré les mépris, vous qui êtes repoussés et le serez de plus en plus à cause de mon nom et de moi, répudiés comme des bâtards d'Israël, comme des bâtards de Dieu, alors que justement en vous et en ceux qui sont comme vous est greffée la bouture de la vie éternelle, de celui qui a sa racine dans le Père, et qui pour cela est une partie de Dieu, qui êtes de Dieu, vous qui vivez de sa sève, vous à qui on voudrait persuader que vous êtes dans l'erreur, vous dont les yeux sont simples mais éclairés par la grâce. Il voudrait se justifier à vos yeux pour ne pas paraître sacrilège et malfaiteur, à vous auquel il est dit que le Seigneur montre sa gloire et nous le reconnaîtrons par votre joie elle-même. Vous aurez la joie, eux seront confondus. Oh, j'entends déjà, après la confusion qui les écrasera, mais ne les rendra pas meilleurs, j'entends déjà les vipères qui ne cessent d'être nuisibles que quand on a écrasé leur tête exécrable et qui mordent et tuent même si elles sont coupées en deux, même s'il n'émerge que leur tête d'une manifestation écrasante de Dieu. Déjà,
Je les entends crier. Comment le Seigneur peut-il avoir enfanté tout d'un coup son nouveau peuple, si nous, portés depuis si longtemps dans son sein, nous ne sommes pas encore nés à la lumière? Est-ce que quelqu'une peut enfanter sans que le cri des douleurs emplisse la maison? Le Seigneur a-t-il pu enfanter avant le temps? La terre peut-elle jamais enfanter en un seul jour, et est-ce qu'un peuple entier peut être enfanté en même temps? Moi, je réponds, et rappelez-vous là cette réponse, pour la donner à ceux qui vous persécuteront en vous méprisant. Ils n'auraient jamais pu naître à la lumière, ceux qui sont un fruit mort dans le sein de Dieu, fruit qui s'est desséché, parce qu'il s'est détaché de la matrice et est resté inerte, comme un mâle caché dans le sein, au lieu d'être un embryon qui se développe. Et pour rejeter de son sein la semence morte et avoir des fils, pour que son nom ne meure pas sur la terre. Dieu s'est rendu fécond de nouveaux fils, marqués de son tau, et, dans le secret, dans le silence, pour que Satan et les satans qui servent Lucifer ne puissent nuire, en devançant le temps par l'ardeur de son amour, il a enfanté son fils, et il enfante en même temps son nouveau peuple, car le Seigneur peut tout. Oh, lui le dit par la bouche du prophète Isaïe. Est-ce que peut-être je ne pourrais pas enfanter, moi qui fais enfanter les autres, moi qui donne aux autres la fécondité, je serai stérile? Réjouissez-vous avec la Jérusalem des cieux, exultez avec elle, vous tous qui aimez le Seigneur. Réjouissez-vous avec elle d'une vraie joie, vous qui attendez, vous qui espérez, vous qui souffrez. Oh, revenez, revenez à moi. Parole, parole venue du Verbe de Dieu, parole dite par le porte-parole de Dieu, Isaïe son prophète. Venez, revenez à la source, ô paroles éternelles, pour être répandues sur ce parterre de Dieu, sur ce troupeau, sur cette race. Oh, venez, c'est une des heures et des assemblées pour lesquelles vous avez été donnés, ô paroles prophétiques, ô résonances d'amour, ô voix de vérité. Voici qu'elles viennent, voici qu'elles reviennent à celui qui les a inspirées. Voici que moi, au nom du Père, de mon être et de l'Esprit, je les dis à ceux qui sont aimés de Dieu, choisis parmi le troupeau de Dieu, qui ne devait compter que des agneaux, et s'est corrompu avec des béliers et des animaux encore plus immondes. Vous boirez et serez rassasiés aux mamelles de la consolation divine, et tirerez d'abondantes délices de la gloire multiforme de Dieu. De Dieu. De Dieu. Voilà, le Seigneur vous dit, je verserai sur vous comme un fleuve de paix et comme un torrent qui inonde. Il y aura sur vous beaucoup plus que la gloire des nations. La gloire du ciel vous inondera. Vous la sucerez, portée sur son sein, et sur ses genoux vous recevrez ses caresses. Oui, comme une mère caresse son enfant, comme moi je caresse ce petit auquel j'ai donné mon nom, et Jésus prend le petit Jésaïe des bras de sa mère, qui est presque à ses pieds, au milieu de ses trois enfants. Ainsi, je vous consolerai, vous qui m'aimez, et continuerez de m'aimer, et bientôt vous serez consolés pour toujours dans mon royaume. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reverdiront comme l'herbe, étant libérés de toute peur à cause de votre fidélité, quand le Seigneur viendra dans le feu, sur un bige semblable à un tourbillon, pour conduire dans le feu de l'amour et de la justice, et pour punir ou exalter, en séparant les agneaux des loups, c'est-à-dire de ceux qui croyaient se sanctifier et se rendre purs, et qui, au contraire,
se rendaient idolâtres. Le Seigneur qui part maintenant viendra, et bienheureux ceux qu'il trouvera persévérants jusqu'à la fin. Voici mon adieu, et avec lui ma bénédiction. Agenouillez-vous pour que je vous fortifie par elle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous montre sa face et ait pitié de vous. Que le Seigneur vous donne sa paix. Allez, laissez-moi congédier les bons d'entre les bons de Juta. Les gens s'en vont à regret. Mais voilà qu'un enfant dit à Jésus, « Seigneur, laisse-moi te baiser la main. » Et comme Jésus y consent, tous veulent donner un baiser à la chair sainte de l'agneau de Dieu. Même ceux qui s'étaient éloignés vers le village reviennent, et c'est une pluie de baisers, baisers d'enfants sur le visage, baisers des vieillards sur les mains, et baisers des femmes sur les pieds nus dans l'herbe, avec des larmes et des paroles d'adieu et de bénédiction. Jésus les accueille patiemment, et il a pour tous un salut particulier. Finalement, il a satisfait tout le monde. Il reste la famille hospitalière, et elle se serre contre Jésus. Et Sarah dit, « Tu ne viendras vraiment plus ?»« Non, femme, jamais plus. Mais nous ne serons pas séparés. Mon amour sera toujours avec toi, avec vous, et le vôtre avec moi. Vous ne m'oublierez pas, je le sais, mais je vous dis, même aux heures les plus terribles qui viendront, n'accueillez pas le mensonge, pas même comme hôte de passage ou comme envahisseur imprévu. Donne-moi le petit, Sarah. » La femme donne Jésaïe, et Jésus s'assoit sur l'herbe avec Jésaïe sur son sein, et il parle, penché sur les cheveux du bébé. « Rappelez-vous toujours que je suis l'agneau qu'Isaac vous a fait aimer avant même que vous me connaissiez, et qu'un agneau est toujours innocent, comme ce petit, même si on le couvre d'une peau de loup pour le faire passer pour un malfaiteur. Rappelez-vous que je suis encore plus innocent que ce tout petit, qui, lui, bienheureux, à cause de son innocence et de sa jeunesse, ne pourra comprendre les calomnies des hommes sur son Seigneur, et ainsi n'en sera pas troublé. Et il continuera de m'aimer ainsi, comme maintenant. Ayez son cœur, ayez-le pour l'agneau, pour l'ami, pour l'innocent, pour le Sauveur qui vous aime et vous bénit d'une manière toute spéciale. Adieu, Marie, viens me donner un baiser. Adieu, Emmanuel, viens, toi aussi. Adieu, Jésaïe, agnelé de l'agneau. Soyez bon, aimez-moi. « Tu pleures, Seigneur ?» demande la fillette étonnée en voyant briller une larme dans les cheveux de Jésaïe. « Il pleure ?» demande le mari de Sarah. « Tu pleures, ô maître, pourquoi ?» demande la femme. « Ne vous affligez pas de mes larmes, elles sont amour et bénédiction. Adieu, Sarah. Adieu, homme. Venez comme les autres baiser votre ami qui part. » Et, après avoir reçu sur les mains les baisers des deux époux, il remet l'enfant dans les bras de la mère. Il bénit encore, et puis rapidement commence la descente par le sentier par où il était venu. Les voix d'adieu de ceux qui sont restés le suivent, profondes celles de l'homme, émues celles de la femme, perçantes celles des enfants, jusqu'au bas de la colline. Puis ce n'est plus que le torrent, qu'il remonte vers le nord, qui salue encore le maître qui quitte pour toujours la terre de Juta. Chapitre 87. Adieu à Hébron. Et voici Hébron au milieu de ses bois et de ses prés. L'entrée de Jésus est saluée par des cris d'Hosanna par les premiers qui le voient et qui en partie vont l'annoncer dans tout le village. Le chef de la synagogue accourt les miraculés de l'année précédente, et puis les notables.
Chacun veut avoir le Seigneur comme hôte, mais Jésus dit, en remerciant tout le monde, « Non, je ne reste que le temps de vous parler. Allons donc à la pauvre, à la sainte maison du Baptiste, que je la salue elle aussi. C'est une terre de miracles, vous ne le savez pas. » « Oh, nous le savons, maître, ceux qui ont été guéris là sont parmi nous, » disent plusieurs. Bien avant l'an dernier, elle a été une terre de miracles. Elle a été, il y a 33 ans, pour la première fois, quand la grâce du Seigneur reverdit les entrailles desséchées, afin d'en faire un arbre pour la douce pomme de mon précurseur. Elle le fut il y a 32 ans, quand, par une opération mystérieuse, je l'ai présanctifié, alors que nous étions, lui et moi, deux fruits qui mûrissaient dans un sein profond. Et puis, quand j'ai rendu au père de Jean l'usage de la parole. Mais, aux secrètes opérations de l'incarné pas encore né, se rattache depuis 2 ans un grand miracle que vous tous ignorez. Vous rappelez-vous la femme qui habitait à l'intérieur de cette maison? Qui? Aglaé? Demandent plusieurs. Elle. Je lui ai rendu la vie, non pas dans ses entrailles, mais dans son âme desséchée par le paganisme et par le péché, et je l'ai rendue féconde en justice, en la délivrant de ce qui la retenait, aidée par sa bonne volonté. Et je vous la donne en modèle. Ne vous scandalisez pas. En vérité, je vous dis qu'elle mérite d'être citée en exemple et imitée, car il y en a peu en Israël qui ont fait autant de chemin que cette païenne pécheresse pour rejoindre les sources de Dieu. Le chef de la synagogue explique. Nous la croyions enfuie avec d'autres amants. Certains disaient qu'elle était changée, qu'elle était bonne, mais nous disions c'est un caprice, et il y en avait même qui disaient qu'elle était venue à toi pour pécher. Elle est venue en fait me trouver, mais pour être rachetée. Nous avons fait un péché de jugement. Pour cela, je vous dis, ne jugez pas. Et où est-elle maintenant? Dieu seul le sait, dans une dure pénitence, certainement. Priez pour la soutenir. Je te salue, ô maison sainte de mon parent et précurseur. Paix à toi. Bien que maintenant tu sois vide et désolé, toujours paix à toi, ô sainte demeure de paix et de foi. Jésus entre, en bénissant, dans le jardin devenu inculte, et avance au milieu des herbes envahissantes. Il côtoie ce qui autrefois était une tonnelle ou des espaliers bien rangés de lauriers et de buis, et qui maintenant sont un fouillis ébouriffé de lierre, de clématites, de liserons qui les étouffent. Il va au fond, vers les restes de ce qui était le tombeau, et il reste là. Les gens forment un cercle silencieux autour de lui. Fils de Dieu, peuple d'Hébron, écoute. Pour que vous ne soyez pas troublés et induits en erreur de jugement sur votre Sauveur, comme vous l'avez été pour la pécheresse, je viens vous confirmer et vous fortifier dans la foi. Je viens vous donner le viatique de ma parole pour qu'elle reste lumineuse en vous à l'heure des ténèbres et pour que Satan ne vous fasse pas perdre le chemin du ciel. Il viendra bientôt des heures où vos cœurs diront en gémissant les paroles du psaume d'Asaph, chantre prophétique, et vous direz « Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? Pourquoi ta fureur s'enflamme-t-elle contre les petites brebis que tu fais paître ?» Et vous pourrez vraiment alors élever comme un droit de protection la rédemption désormais accomplie, et crier « Ce peuple est le tien, et tu l'as racheté », pour invoquer la protection contre les ennemis qui auront fait tout le mal possible dans le sanctuaire véritable, où Dieu réside comme au ciel, dans le Christ du Seigneur.
et qui, après avoir pour commencer abattu le saint, chercheront ensuite à abattre ses murs, ses fidèles. Vrais profanateurs et persécuteurs de Dieu, plus que Nabuchodonosor et qu'Antiochos, plus que ceux qui viendront après, ils lèvent déjà les mains pour m'abattre dans leur orgueil sans limite, qui ne veut pas de conversion, qui ne veut pas de foi, de charité, de justice, et qui, comme le levain dans une masse de pâte, gonfle et déborde du sanctuaire, devenu la citadelle des ennemis de Dieu. Fils, écoutez, quand vous serez persécutés pour m'avoir aimé, fortifiez votre cœur en pensant qu'avant vous j'ai été le persécuté. Souvenez-vous qu'ils ont déjà dans la gorge le hurlement de leur cri de triomphe et qu'ils préparent les bannières pour qu'elles flottent au vent dans une heure de victoire, et que sur chaque bannière il y aura un mensonge contre moi qui semblerait être le vaincu, le malfaiteur, le maudit, maudit, maudit. Vous secouez la tête, vous ne croyez pas. Votre amour vous empêche de croire. C'est une grande chose que l'amour, une grande force et un grand danger. Oui, un danger. Le choc de la réalité à l'heure des ténèbres sera d'une violence surhumaine dans les cœurs que l'amour, pas encore parfaitement réglé, rend aveugle. Vous ne pouvez pas croire que moi, le roi, le puissant, je puisse être à la merci de gens de rien. Vous ne pourrez le croire alors surtout, et un doute naîtra. Était-ce vraiment lui? Et s'il l'était, comment a-t-il pu être vaincu? Rendez vos cœurs plus forts pour cette heure-là. Sachez-le, en un instant, les ennemis du saint auront brisé les portes, jetant tout par terre et allumé un feu de haine pour le saint de Dieu. Ils auront abattu et jeté par terre le tabernacle du nom très saint, en disant dans leur cœur: faisons cesser sur la terre toutes les fêtes de Dieu. Car c'est une fête d'avoir Dieu parmi vous, en disant: que ne se voient plus ces enseignes, qu'il n'y ait plus aucun prophète qui nous connaisse pour ce que nous sommes. Mais rapidement, plus rapidement encore, celui qui a donné ses limites à la mer et qui a écrasé dans les eaux les têtes immondes des crocodiles sacrés et de leurs adorateurs, celui qui a fait jaillir les sources et couler les torrents et dessécher des fleuves pérennes, celui qui a fait le jour et la nuit, l'été et le printemps, la vie et la mort, celui qui a tout fait, fera ressusciter, comme il est dit, son Christ, et il sera roi, roi pour l'éternité. Et ceux qui seront restés fermes dans la foi régneront avec lui au ciel. Rappelez-vous cela, et quand vous me verrez élevé et méprisé, ne chancelez pas, et quand vous serez élevé et méprisé, ne chancelez pas. Ô Père, mon Père, moi je te prie, au nom de ceux-ci qui te sont chers et qui me sont chers, exauce ton verbe, écoute le propitiateur, n'abandonne pas aux animaux les âmes de ceux qui te louent en m'aimant. N'oublie pas pour toujours les âmes de tes petits. Prends soin, ô Dieu bon, de tes promesses, parce que les lieux ténébreux de la terre sont des repères d'iniquité, d'où sort la terreur pour effrayer tes petits. Père, ô mon Père, que l'humble qui espère en toi ne reparte pas confondu, que le pauvre et le besogneux louent ton nom pour l'aide que tu leur donneras. Lève-toi, ô Dieu, je t'en prie pour cette heure, pour ces heures. Lève-toi, ô Dieu, à cause du sacrifice de Jean et de la sainteté de tes patriarches et de tes prophètes. À cause de mon sacrifice,
mon père, défends ce troupeau qui est le tien et le mien. Donne-lui la lumière dans les ténèbres, la foi et la force contre les séducteurs. Donne-toi, ô Père, donne-nous maintenant, demain et toujours, jusqu'à l'entrée dans ton royaume. Nous, dans leur cœur, jusqu'au moment où eux soient là, où nous sommes dans les siècles des siècles. Et qu'il en soit ainsi. Comme il n'y a pas de miracle à accomplir, Jésus passe dans les rangs de la foule extasiée, et il bénit, un par un, ses auditeurs. Il reprend sa marche sous le soleil déjà haut que rendent supportables les frondaisons des arbres et l'air de la montagne. Par derrière, en groupe, les apôtres parlent entre eux. Ils parlent sans arrêt. « Quel discours! Ils font frémir !» dit Barthélemy. « Mais comme ils sont tristes, ils font pleurer !» soupire André. « Eh, c'est son adieu! J'ai raison, moi! Il va vraiment vers le trône !» s'exclame Judas Iscariote. Pierre observe. « Le trône? Il me semble qu'il parle de persécution plutôt que d'honneur. »« Mais non! Le temps des persécutions est fini. Ah, moi je suis heureux !» crie l'Iscariote. Jean dit. « Tant mieux pour toi. Moi je voudrais être encore au jour où nous étions inconnus, il y a 2 ans, ou à la belle eau. J'ai peur des jours à venir. »« Parce que tu as un cœur de fan. Mais moi, je vois déjà l'avenir, des cortèges, des chanteurs, un peuple prosterné, les honneurs des autres nations. Oh, c'est l'heure, les chameaux de Madian et les foules de partout viendront, et ce ne seront pas les 3 pauvres mages, mais une multitude. Israël grand comme Rome, plus que Rome, dépasser les gloires des Maccabées, celles de Salomon, toutes les gloires, lui, le roi des rois, et nous, ses amis. Ô Dieu très haut, qui me donnera la force pour cette heure, si mon père vivait encore? Judas est exalté, son visage resplendit quand il évoque l'avenir qu'il rêve de vivre. Jésus est très en avant, mais il s'arrête, le futur roi selon Judas, et, assoiffé, il joint ses mains pour prendre de l'eau dans un ruisselet et boire, comme l'oiseau du bois ou l'agneau en train de paître. Puis il se retourne et dit « Ici il y a des fruits sauvages, cueillons-en pour apaiser notre faim. »« Tu as faim, maître ?» demande le zélote. « Oui, avoue humblement Jésus. »« Bien sûr, hier soir tu as tout donné à ce malheureux, » s'exclame Pierre. « Mais pourquoi n'as-tu pas voulu t'arrêter à Hébron ?» demande Philippe. « Parce que Dieu m'appelle ailleurs. Vous ne savez pas. » Les apôtres haussent les épaules et se mettent à cueillir les petits fruits encore verts des arbres sauvages épars sur les pentes des montagnes. Il semble que ce sont des petites pommes sauvages, et le roi des rois s'en nourrit en même temps que ses compagnons qui font des grimaces à cause de l'âpreté du fruit sauvage et vert. Jésus, absorbé, mange et sourit. « Tu me fais presque enrager !» s'exclame Pierre. « Pourquoi ? Parce que tu pouvais être bien et faire plaisir à ceux d'Hébron, et au contraire, tu te fais mal au ventre et tu t'agaces les dents sur ce poison amer et plus acide que de l'herbe au vitriol. Oh, j'ai vous qui m'aimez. Quand je serai élevé et que j'aurai soif et faim, je penserai avec regret à cette heure, à cette nourriture, à vous qui maintenant êtes avec moi, et qui alors... » Judas s'exclame. « Mais alors, tu n'auras ni soif ni faim. Un roi a de tout, et nous te serons encore plus proches. » « Tu le dis. » Barthélemy demande. « Et tu penses que cela ne sera pas, maître ?» « Non, Barthélemy. Quand je t'ai vu sous le figuier, ces fruits étaient si verts
que qui les aurait cueillis en aurait eu la langue et la gorge brûlées. Mais plus doux que les rayons de miel sont les fruits verts du figuier ou de ces arbres en comparaison de ce que sera pour moi mon élévation. Allons. Et il se remet en marche le premier, tout en avant, méditatif, alors que, derrière, les 12 bavardent sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Chapitre 88. Adieu à Bethsur. Il fait à peine jour quand les voyageurs infatigables arrivent en vue de Bethsur. Fatigués, les vêtements fripés à cause d'un repos certainement très inconfortable dans les bois, ils regardent avec joie la ville désormais proche où ils sont certains de trouver l'hospitalité. Les paysans qui se rendent à leurs travaux sont les premiers à rencontrer Jésus, et ils pensent bien faire de laisser en plan leurs travaux pour revenir à la ville écouter le maître. Et ainsi font des bergers, après lui avoir demandé s'il reste ou non. « Je quitterai Bethsur ce soir, » répond Jésus. « Et tu parleras, maître ?»« Certainement. »« Quand ?»« Tout de suite. »« Nous avons les troupeaux. Ne pourrais-tu pas parler ici, dans la campagne ? Les brebis brouteraient l'herbe et nous ne perdrions pas ta parole. »« Suivez-moi. Je le ferai sur les pâtures au nord. Je dois d'abord voir Élise. » Les bergers, avec leurs bâtons, font revenir leurs brebis, et ils se mettent en arrière des hommes, avec leurs troupeaux bêlants. Ils traversent le village, mais la nouvelle est déjà parvenue à la maison d'Élise, et c'est sur la place qui se trouve devant la maison qu'Élise et Anastasika rendent leurs hommages de disciples au maître qui les bénit. « Entre dans ma maison, Seigneur, tu l'as libérée de la douleur, et elle veut être pour toi un réconfort en tous ses habitants et en ses meubles, » dit Élise. « Oui, Élise, mais tu vois quelle foule nous suit. Maintenant je vais parler à tous, et puis, après l'heure de tierce, je viendrai et je resterai dans ta maison pour repartir le soir. Et nous parlerons entre nous, promet Jésus, pour consoler Élise qui espérait un plus long séjour et qui montre un visage déçu en apprenant les intentions de Jésus. Mais Élise est une bonne disciple et elle n'objecte rien. Elle demande seulement la permission de donner des ordres aux serviteurs avant d'aller avec les autres là où Jésus se dirige. Et elle le fait avec empressement, bien différente de la femme inerte de l'année précédente. Jésus est déjà en place dans un pré où joue le soleil dont les rayons passent à travers le mince feuillage des arbres de haute futée qui, si je ne me trompe, sont des frênes. Il est en train de guérir un jeune enfant et un vieillard qui sont malades, le premier d'un mal interne, l'autre des yeux. Il n'y a pas d'autres malades, et Jésus bénit les petits que les mères lui présentent, en attendant patiemment qu'Élise le rejoigne avec Anastasika. Les voilà enfin, et Jésus commence tout de suite à parler. « Peuple de Bethsur, écoute. L'an dernier, je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour gagner le royaume de Dieu. Maintenant, je vous le confirme pour que vous ne perdiez pas ce que vous avez gagné. C'est la dernière fois que le Maître vous parle ainsi, à une réunion où il ne manque personne. Par la suite, je pourrai vous rencontrer encore, par hasard, en particulier ou en petits groupes, sur les routes de notre patrie terrestre. Ensuite, plus tard encore, je pourrai vous voir dans mon royaume, mais ce ne sera jamais plus comme maintenant. Dans l'avenir, tant de choses vous seront dites sur moi, contre moi, de vous et contre vous. Ils voudront vous terroriser. Moi je vous dis avec Isaïe, ne craignez pas, car je vous ai racheté, et je vous ai appelé par votre nom. Seuls ceux qui voudront m'abandonner auront une raison de craindre, pas ceux qui, m'étant fidèles, m'appartiennent. Ne craignez pas, vous êtes miens, et je suis vôtre,
ni les eaux des fleuves, ni les flammes des bûchers, ni les pierres, ni les épées ne pourront vous séparer de moi si vous restez en moi. Au contraire, de plus en plus, les flammes, les eaux, les épées et les pierres vous uniront à moi, et vous serez d'autres moi-même, et vous aurez ma récompense. Je serai avec vous à l'heure des tourments, avec vous dans les épreuves, avec vous jusqu'à la mort, et ensuite rien ne pourra plus nous séparer. Ô mon peuple, peuple que j'ai appelé et rassemblé, que j'appellerai et rassemblerai plus encore quand je serai élevé pour attirer tout à moi. Ô peuple choisi, peuple saint, ne crains pas, car je suis et je serai avec toi, et tu m'annonceras, mon peuple, et pour cela, vous qui le composez, serez appelés mes ministres, et à vous je donne dès maintenant l'ordre de parler au septentrion, à l'Orient, à l'Occident et au Midi, de faire en sorte que les fils et les filles du Dieu créateur, même ceux des extrêmes confins du monde, me reconnaissent pour leur roi, et m'appellent par mon vrai nom, et possèdent la gloire pour laquelle ils ont été créés, et soit la gloire de celui qui les a faits et formés. Isaïe le dit, que pour croire, les tribus et les nations appelleront des témoins de ma gloire. Et où trouverai-je des témoins, si le temple et le palais royal, si les castes puissantes me haïssent et mentent parce qu'elles ne veulent pas dire que je suis celui que je suis? Où les trouverai-je? Les voilà, ô Dieu, mes témoins, ceux que j'ai instruits dans la loi, ceux que j'ai guéris dans leur corps et leur esprit, ceux qui étaient aveugles et qui voient maintenant, sourds et maintenant entendent, muets et qui savent maintenant dire ton nom, ceux qui étaient opprimés et sont maintenant délivrés, tous ceux pour lesquels ton Verbe a été lumière, vérité, chemin, vie. Vous êtes mes témoins, les serviteurs que j'ai choisis pour que vous sachiez et croyiez et compreniez qui je suis vraiment. Moi, je suis le Seigneur, le Sauveur, croyez-le pour votre bien. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Sauveur. Sachez-le croire contre toute insinuation humaine ou satanique. Oubliez toute chose qui vous a été dite par une bouche autre que la mienne et qui est différente de ma parole. Repoussez toute autre chose qui pourra vous être dite dans l'avenir. À quiconque voudra vous faire abjurer le Christ, dites « Ses œuvres parlent à notre esprit » et soyez persévérants dans la foi. J'ai beaucoup fait pour vous donner une foi intrépide. J'ai guéri vos malades et soulagé vos douleurs. Comme un bon maître, je vous ai instruit, et comme un ami, je vous ai écouté. J'ai rompu avec vous le pain et partagé la boisson. Mais ces choses sont encore œuvres de saints et de prophètes. J'en ferai d'autres, et qui seront capables d'enlever tout doute que pourront susciter les ténèbres, comme un tourbillon soulève des nuages de tempête dans la sérénité d'un ciel d'été. Laissez passer la nuée en restant ferme dans la charité pour votre Jésus, pour ce Jésus qui a laissé le Père pour venir vous sauver et qui laissera la vie pour vous donner le salut. 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 Jésus poursuit. Vous que j'ai aimé et que j'aime bien plus que moi-même, car il n'y a pas d'amour plus grand que de s'immoler pour le bien de ceux qu'on aime. Veuillez n'être pas inférieurs à ceux qui, dans la prophétie d'Isaïe, sont appelés bêtes sauvages, dragons et autruches, c'est-à-dire gentils, idolâtres, païens, immondes. Eux, quand j'aurai donné par moi-même le témoignage de la puissance de mon amour et de ma nature,
en triomphant par moi seul même de la mort, c'est en effet une chose que l'on peut constater et que personne, s'il n'est menteur, ne pourra nier, diront « C'était le Fils de Dieu ». Et, triomphant des obstacles en apparence insurmontables, de siècles et de siècles d'un paganisme immonde, de ténèbres, de vices, viendront à la lumière, à la source, à la vie. Ne soyez pas comme trop en Israël, qui ne m'offrent pas d'holocauste, qui ne m'honorent pas par des victimes, mais au contraire me peinent par leurs iniquités et me rendent victime de la dureté de leur âme, qui, à mon amour qui pardonne, répondent par une haine souterraine qui mine le terrain pour me faire tomber et pour pouvoir dire « Vous voyez, il est tombé parce que Dieu l'a foudroyé. » Habitants de Bethsur, soyez forts, aimez ma parole parce qu'elle est vraie, et mon signe parce qu'il est saint. Que le Seigneur soit toujours avec vous, et que vous soyez avec les serviteurs du Seigneur, tous unis, pour que chacun de vous soit là où je vais, et qu'il se fasse une éternelle demeure dans le ciel, pour tous ceux qui, après avoir surmonté la tribulation et remporté la victoire, mourront dans le Seigneur, et dans le Seigneur ressusciteront pour toujours. Mais Seigneur, qu'as-tu voulu dire? Il y avait dans ton discours des cris de triomphe et des cris de douleur, disent certains. Oui, tu ressembles à quelqu'un qui se sait environné d'ennemis, disent d'autres. Et tu as l'air de dire que nous aussi le serons, disent d'autres. Qu'y a-t-il dans ton avenir, ô Seigneur? Disent d'autres encore. La gloire, dit Judas de Kériote. La mort, soupire Élise en pleurant. La rédemption, l'accomplissement de ma mission. Ne craignez pas, ne pleurez pas, aimez-moi. Je suis heureux d'être le Rédempteur. Viens, Élise, allons à ta maison. Et il se met en tête pour s'y diriger en fendant la foule troublée par des émotions contraires. « Mais pourquoi, Seigneur, toujours ces discours ?» demande sur un ton de reproche Judas, et il ajoute « Ils ne sont pas d'un roi !» Jésus ne lui répond pas. Il répond par contre à son cousin Jacques, qui lui demande, avec des larmes qui brillent dans ses yeux, « Pourquoi, ô frère, cites-tu toujours des passages du livre dans tes adieux ?» Pour que ceux qui m'accusent ne disent pas que je délire et que je blasphème, et pour que ceux qui ne veulent pas se rendre à la réalité comprennent que depuis toujours la révélation m'a montré comme le roi d'un royaume qui n'est pas humain, qui se dessine, se construit et se cimente par l'immolation de la victime, de l'unique victime qui peut recréer le royaume des cieux détruit par Satan et les premiers parents. L'orgueil, la haine, le mensonge, la luxure, la désobéissance ont détruit. L'humilité, l'obéissance, l'amour, la pureté, le sacrifice reconstruiront. Ne pleure pas, femme, ceux que tu aimes et qui m'attendent soupirent après l'heure de mon immolation. Ils entrent dans la maison, et pendant que les apôtres s'occupent à se reposer et à calmer leur faim, Jésus va dans le jardin rangé, fleuri, et seul avec Élise, il l'écoute parler. « Maître, moi seul sais que Jeanne veut te parler en secret. Elle m'a envoyé Jonatas. Il m'a dit, pour des choses très graves. Même la fille que tu m'as donnée, et que tu en sois bénie, l'ignore. Jeanne a envoyé des serviteurs dans toutes les directions pour te chercher, mais ils ne t'ont pas trouvé. J'étais très loin, et je serais allé encore plus loin si l'esprit ne m'avait pas poussé à revenir. Élise, tu vas venir avec moi, et le zélote
chez Jeanne. Les autres resteront ici pendant 2 jours à se reposer, et puis ils viendront à Béthère. Tu reviendras avec Jonatas. Oui, monseigneur. Élise le regarde maternelle, elle le scrute. Elle ne peut retenir une parole. Tu souffres. Jésus hoche la tête sans dire vraiment non, mais avec un découragement visible. Je suis une mère, tu es mon Dieu, mais, ô monseigneur, que penses-tu que veuille Jeanne? Tu as parlé de mort, et moi je l'ai compris, parce qu'au temple, les jeunes filles lisaient beaucoup les Écritures qui parlent de toi, Sauveur, et je me souviens de ces paroles. Tu parlais de mort, et ton visage resplendissait d'une joie céleste. Maintenant, ton visage ne resplendit pas. Marie était pour moi comme une fille, et tu es son fils. Aussi, si ce n'est pas péché de le dire, je te vois un peu comme mon fils. Ta mère est au loin, mais c'est une mère qui est à côté de toi. Béni de Dieu, ne puis-je soulager ta peine? Déjà, tu la soulages parce que tu m'aimes. Qu'est-ce que je pense de ce que Jeanne doit me dire? Ma vie est comme ce rosier. Les roses, c'est vous, bonne disciple. Mais les roses enlevées, que reste-t-il? Des épines. Mais nous te resterons fidèles jusqu'à la mort. C'est vrai, jusqu'à la mort, et le Père vous bénira pour le réconfort que vous me donnez. Entrons dans la maison, reposons-nous. Au crépuscule, nous partirons pour Béthère. Béthère. Chapitre 89. À Béthère. Jésus, suivi du zélote qui conduit par la bride l'âne monté par Élise, frappe à la porte du gardien de Béthère. Ils n'ont pas fait la même route que l'autre fois, et ils sont arrivés aux possessions de Jeanne du petit village qui s'étale sur les pentes occidentales de la montagne sur laquelle s'élève le château. Le gardien, qui reconnaît le Seigneur, s'empresse d'ouvrir toute grande la grille qui est à côté de sa petite maison et qui donne accès au jardin qui précède l'habitation. C'est le commencement de ce lieu de rêve que sont les jardins des roseraies de Jeanne. Une odeur pénétrante de roses fraîches et d'essence de rose flotte dans l'air chaud du crépuscule, et quand la brise du soir, venant de l'Orient, passe en faisant onduler les rosiers en fleurs, le parfum se fait plus pénétrant, plus frais, plus vrai, car il provient des coteaux plantés de rosiers, et il triomphe du lourd parfum d'essence qui sort d'un bas et large appentis appuyé contre le mur occidental de la propriété. Le gardien explique. Ma maîtresse est là. Chaque soir, elle y vient à l'heure où se rassemblent ceux qui s'occupent de la cueillette et de l'essence. Elle leur parle, les interroge, les soigne, les réconforte. Oh, elle est bonne, notre maîtresse. Elle a toujours été. Mais depuis qu'elle est ta disciple. Maintenant, je vais l'appeler. C'est une période de gros travaux et les cueilleurs habituels ne suffisent pas, bien que depuis Pâques, il y a en plus de nouveaux serviteurs et de nouvelles servantes qu'elle a engagées. Attends-moi, Seigneur. Non, j'y vais, moi. Que Dieu te bénisse et te donne la paix, dit Jésus en levant la main pour bénir le vieux gardien que jusqu'alors il a écouté patiemment. Et après l'avoir quitté, il s'en va vers le bas et large appentis. Mais le bruit des pas sur la terre dure du sentier fait lever la tête à Mathias quelque peu curieux, et, avec un cri, l'enfant se précipite dehors, les bras déjà ouverts et levés, pour inviter à l'embrassement qu'il désire. Il y a Jésus, il y a Jésus, crie-t-il en courant. Et quand il est déjà dans les bras du Seigneur qui le baise, Jeanne s'avance au milieu de ses serviteurs. Le Seigneur, crie-t-elle à son tour, et elle tombe à genoux pour le vénérer tout de suite de l'endroit où elle se trouve.
Elle se prosterne, et puis se relève, avec un visage que l'émotion colore d'une teinte pourpre semblable aux pétales d'une rose épanouie. Puis elle vient vers Jésus et se prosterne encore pour baiser ses pieds. « La paix à toi, Jeanne. Tu voulais me voir? Je suis venue. »« Je voulais te voir. Oui, Seigneur. » Jeanne devient pâle et sérieuse. Jésus le remarque. « Lève-toi, Jeanne. Chouza se porte bien? »« Oui, monseigneur. Et la petite Marie, que je ne vois pas ici? »« Elle aussi, Seigneur. Elle est allée avec Esther apporter des remèdes à un serviteur malade. »« C'est pour ce serviteur que tu m'as appelé? »« Non, Seigneur, pour toi. » Jeanne, c'est bien visible, ne veut pas parler en présence de tous les gens qui les ont entourés. Jésus le comprend et il dit « C'est bien. Allons voir tes rosiers. »« Tu dois être fatigué, Seigneur. Tu as besoin de manger. Tu as soif. »« Non, nous nous sommes arrêtés pendant les heures chaudes dans une maison des disciples des bergers. Je ne suis pas fatigué. »« Alors, allons. Jonatas, tu prépareras tout pour le Seigneur et pour ceux qui l'accompagnent. Descends, Mathias, commande-t-elle à l'intendant qui se tient respectueusement près d'elle et à l'enfant qui s'est fait un nid dans les bras de Jésus et, caressant, tient sa petite tête brune dans le creux du cou de Jésus comme un tourtereau sous l'aile paternelle. L'enfant soupire de peine, pourtant il s'apprête à obéir. Mais Jésus dit « Non, il va venir avec nous et ne nous dérangera pas. Ce sera le petit ange devant lequel il ne peut y avoir d'acte ou d'entretien scandaleux, et qui empêchera le plus léger soupçon de naître dans les cœurs. Allons. » Le zélote demande « Maître, Élise et moi, nous entrons dans la maison, ou bien nous veux-tu tout près? » Allez, vous aussi. Jeanne conduit Jésus par une large allée qui traverse le jardin. Il se dirige vers les roseraies qui descendent et remontent les versants opposés qui forment le domaine fleuri de la disciple. Et Jeanne continue. On dirait qu'elle veut vraiment s'isoler là où il n'y a que des rosiers et des arbres et des oiseaux dans les branches qui se disputent une place pour dormir ou font un dernier tour à leur nid. Les roses, ce soir encore en bouton et qui demain épanouies tomberont sous les ciseaux, exhalent un puissant parfum avant de se reposer sous la rosée. Ils s'arrêtent dans une petite vallée entre deux replis de terrain sur lesquels forment de riants festons d'un côté des roses carnées et de l'autre des roses rouges comme des taches de sang en train de se coaguler. Il y a là un rocher qui peut servir de siège ou d'appui pour poser les paniers des cueilleurs. Il y a dans l'herbe et sur le rocher des roses et des pétales froissés qui témoignent du travail de la journée. Jeanne, de sa main ornée de bagues, dégage le siège de ces débris et elle dit « Assieds-toi, maître, je dois te parler longuement. » Jésus s'assoit et Mathias se met à courir çà et là sur l'herbette jusqu'à ce qu'il s'intéresse grandement à la poursuite d'un gros crapaud venu prendre le frais dans la soirée, et il s'éloigne en criant et en sautant de joie, allant et venant derrière le pauvre crapaud, jusqu'à ce que le distrait le gîte d'un grillon, dans lequel il se met à fouiller avec une petite brindille. « Jeanne, je suis ici pour t'écouter. Tu ne parles pas ?» demande Jésus après un moment de silence, et il cesse d'observer l'enfant pour regarder la disciple qui se tient debout devant lui, sérieuse et silencieuse. « Oui, maître, mais c'est très difficile, et je crois que ce sera pénible à entendre. » Parle avec simplicité et confiance. Jeanne se laisse glisser sur l'herbe et, à moitié assise sur les talons,
en contrebas par rapport à Jésus qui est assis sur le rocher, dans une pose austère et raide, distant comme homme plus que s'il était séparé par plusieurs mètres et de nombreux obstacles, mais voisin comme Dieu et ami, grâce à la bonté du regard et du sourire. Et Jeanne le regarde dans la douceur du crépuscule d'un soir de mai. Enfin, elle parle. « Monseigneur, avant de parler, j'ai besoin de t'interroger, de connaître ta pensée, de comprendre si je me suis trompée sur le sens de tes paroles. Je suis une femme, une sotte femme. Peut-être ai-je rêvé, et que maintenant seulement je me rends compte des choses comme tu les as dites, comme tu les as préparées, comme tu les veux pour ton royaume. Peut-être Chouza a-t-il raison, et moi tort. Chouza t'a fait des reproches. Oui et non, Seigneur. Il m'a seulement dit, au nom de sa puissance maritale, que s'il en est comme les derniers faits le font penser, je dois te quitter, car lui, dignitaire d'Hérode, ne peut permettre que son épouse conspire contre Hérode. Et quand donc as-tu été conspiratrice, qui pense à faire du tort à Hérode? Son pauvre trône si dégoûtant ne vaut pas ce siège au milieu des rosiers. Je m'assois ici, mais je ne m'assoirai pas sur son siège. Que Chouza se rassure, ni le trône d'Hérode, ni même celui de César ne me font envie. Ce ne sont pas mes trônes, et ce ne sont pas mes royaumes. Oh, oui, Seigneur, béni que tu es, quelle paix tu me donnes, cela fait des jours que j'en souffre. Mon maître, saint et divin, mon cher maître, mon maître de toujours, tel que je t'ai compris, vu, aimé, tel que je t'ai cru, si élevé au-dessus de la terre, si divin, ô mon Seigneur et Roi céleste. Et Jeanne, ayant pris la main de Jésus, en baise respectueusement le dos, en restant à genoux, comme en adoration. Ration. Jésus demande: mais qu'est-il donc arrivé? Une chose que j'ignore, capable de te troubler ainsi, de brouiller en toi la limpidité de ma figure morale et spirituelle? Parle. Quoi, maître? Les fumées de l'erreur, de l'orgueil, de la cupidité, de l'entêtement se sont élevées comme de puants cratères et ont embrouillé ton image dans la pensée de certains, de certaines, et ont essayé de faire la même chose en moi. Mais moi, je suis ta Jeanne, ta grâce, ô Dieu, et je ne me serai pas perdue, au moins, je l'espère, sachant combien Dieu est bon. Mais celui qui n'est qu'un embryon d'âme qui lutte pour se former peut bien mourir à cause d'une déception. Mais celui qui n'est que quelqu'un qui, d'une mer fangeuse, troublé par des courants violents, essaie de gagner le rivage, le port, de se purifier, de connaître d'autres lieux de paix, de justice, peut bien être vaincu par la fatigue s'il perd la confiance en ce rivage, en ces lieux, et se laisser reprendre par les courants, par la fange. Et moi, j'étais affligé, torturé par cette ruine des âmes pour lesquelles j'implore lumière. Les âmes que nous formons pour la lumière éternelle nous sont encore plus chères que les corps auxquels nous donnons la lumière terrestre. Maintenant, je comprends ce que c'est que d'être mère d'une chair et d'être mère d'une âme. On pleure pour notre petit enfant qui est mort, mais c'est seulement notre douleur. Pour un esprit que nous avons essayé de faire grandir dans ta lumière et qui meurt, nous ne souffrons pas pour nous seuls, mais avec toi, avec Dieu, car notre douleur pour la mort spirituelle d'une âme est aussi ta douleur, une infinie douleur de Dieu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oh, très bien.
mais fais un récit ordonné, si tu veux que je te console. Oui, maître, tu as envoyé à Béthanie Simon le Zélote et Judas de Kériote, n'est-ce pas, pour cette jeune fille hébraïque que les Romaines t'ont donnée et que tu as envoyée à Nick. Oui, eh bien, elle a voulu saluer ses bonnes maîtresses, et Simon et Judas l'ont accompagnée à l'Antonia. Tu le sais? Je le sais. Eh bien, maître, je dois te donner une douleur. Maître, tu n'es vraiment qu'un roi de l'esprit? Tu ne penses pas à des royaumes terrestres? Mais non, Jeanne, comment peux-tu encore le penser? Maître, pour avoir la joie de te voir une fois de plus divin, seulement divin, mais précisément parce que tu es telle, je dois te causer une douleur. Maître, l'homme de Kériote ne te comprend pas, et il ne comprend pas celle qui te respecte comme un sage, comme un grand philosophe, comme une vertu sur la terre, mais t'admire seulement pour cela, et pour cela se fait ta protectrice. C'est étrange que des païennes comprennent ce que ne comprend pas un de tes apôtres après avoir été si longtemps avec toi. Il est aveuglé par l'humanité, l'amour humain. Tu l'excuses, mais il te nuit, maître. Pendant que Simon parlait avec Plotina, Lydia et Valéria, Judas a parlé avec Claudia en ton nom, comme ton ambassadeur. Il voulait lui arracher des promesses pour une restauration du royaume d'Israël. Claudia l'a longuement interrogé. Lui a beaucoup parlé. Il pense certainement être au seuil de son rêve fou, là où le rêve se change en réalité. Maître, Claudia en est indignée. C'est une fille de Rome. Elle a l'Empire dans le sang. Comment veux-tu qu'elle, justement elle, la fille de l'agent Claudia, marche contre Rome? Elle en a été si profondément choquée qu'elle a douté de toi et de la sainteté de ta doctrine. Elle ne peut encore concevoir, comprendre la sainteté de ton origine, mais elle y arrivera parce qu'elle a bonne volonté. Elle y arrivera quand elle se sera rassurée sur ton compte. Pour l'instant, tu lui parais un rebelle, un usurpateur, avide, faux. Plotina et les autres ont essayé de la rassurer, mais elle veut de toi une réponse immédiate. Jésus lui répond: dis-lui qu'elle ne craigne pas. Je suis le roi des rois, celui qui les crée et qui les juge, mais je n'aurai pas d'autre trône que celui de l'agneau, d'abord immolé, ensuite triomphant au ciel. Fais-le lui savoir sans tarder. Oui, maître, je vais y aller personnellement, avant qu'elle ne quitte Jérusalem, car Claudia est tellement indignée qu'elle ne reste pas davantage à l'Antonia, pour ne pas voir les ennemis de Rome, dit-elle. Qui t'a dit cela? Plotina et Lydia, elles sont venues, et Chouza était présent. Et depuis, il m'a posé le dilemme. Ou bien tu es le Messie spirituel, ou bien je te quitte pour toujours. Jésus a un sourire lassé sur son visage qui a pâli de douleur au récit de Jeanne, et il dit: Chouza ne vient-il pas ici? Demain, c'est le sabbat, et il y sera. Et moi, je le rassurerai. Ne crains pas, que personne ne craigne, ni Chouza pour sa place à la cour, ni Hérode pour d'éventuelles usurpations, ni Claudia pour l'amour de Rome, ni toi par la crainte de t'être trompé, de pouvoir être séparé. Que personne ne craigne. Moi seul, je dois craindre et souffrir. Maître, cette douleur, je n'aurais pas voulu te la donner, mais le silence aurait été une tromperie. Maître, comment te comporteras-tu avec Judas?
J'ai peur de ces réactions. Pour toi, toujours pour toi. Avec vérité, je lui ferai comprendre que je sais et que je désapprouve son acte et son obstination. Il me haïra, car il comprendra que c'est par moi que tu sais. Tu en souffres? Jeanne répond. Ta haine serait pour moi une douleur, pas la sienne. Je suis une femme, mais plus virile que lui à ton service. Je te sers parce que je t'aime, non pour avoir des honneurs de toi. Si demain, à cause de toi, je perdais les richesses, l'amour de mon époux, et même la liberté et la vie, je t'aimerais davantage, parce que, alors, je n'aurais que toi à aimer, et pour m'aimer, dit Jeanne impétueusement en se levant. Jésus aussi se lève, et il dit, sois bénie, Jeanne, pour cette parole, et reste en paix. Ni la haine, ni l'amour de Judas ne peuvent changer ce qui est écrit dans le ciel. Ma mission sera accomplie comme c'est décidé. N'aie pas de remords, jamais. Sois tranquille, comme le petit Mathias qui, après avoir travaillé à faire une maison selon lui plus belle à son grillon, s'est endormi le front sur des pétales de rose et qui sourit, en croyant la voir sur les roses, car la vie est belle quand on est innocent. Moi aussi je souris, même si ma vie humaine n'a pas de fleurs, mais des pétales effeuillés, fanés. Mais au ciel, j'aurai toutes les roses de ceux qui sont sauvés. Viens, la nuit tombe, bientôt nous n'allons plus voir le sentier. Jeanne va prendre l'enfant dans ses bras. Laisse, je le prends. Regarde comme il sourit. Certainement, il rêve au ciel, à sa maman. Et toi? Moi aussi, dans mes peines de toutes les heures, je rêve au ciel, à maman et aux bonnes disciples. Et lentement, il se dirige vers la maison. Maison. Chapitre 90. Jésus avec Pierre et Barthélemy à Béthère. Jésus se promène à travers les bosquets de roses où s'active le travail des cueilleurs. Il trouve ainsi le moyen de parler avec tel ou tel, et aussi avec la veuve et ses enfants, que Jeanne, par amour pour lui, a prise comme servante à Pâques après le banquet des pauvres. Ils ne semblent plus les mêmes, refleuris, sereins, ils accomplissent joyeusement leur travail, chacun selon ses capacités, et les plus petits, qui ne savent pas encore distinguer une rose d'une autre pour la fraîcheur ou la couleur, pour le triage, jouent avec d'autres petits dans des endroits plus tranquilles, et leurs cris d'oisillons humains se confondent avec ceux des oiseaux qui pépient dans le feuillage des arbres pour saluer leurs parents qui reviennent avec la becquée. Jésus se dirige vers ces petits oisillons humains et il se penche, s'intéresse, caresse, apaise les petites disputes, relève ceux qui sont tombés et qui pleurnichent, souillés de terre, le front ou les menottes égratignés par le sol, et les pleurs, les rixes, les jalousies s'arrêtent sur le cou, sous la caresse et la parole de l'innocent aux innocents. Elles se changent en offrande de l'objet de la contestation ou de la chute du carabe doré, du caillou coloré ou brillant, de la fleur cueillie. Jésus en a les mains et la ceinture pleine, et il ne se fait pas voir quand il dépose les carabes ou les coccinelles sur les feuillages pour les rendre à la liberté. Combien de fois j'ai remarqué le tact parfait de Jésus, même avec les tout-petits, pour ne pas les mortifier, pour ne pas les décevoir. Il a l'art et le charme de savoir les rendre meilleurs et de se faire aimer avec des riens, en apparence, qui en réalité sont des perfections d'un amour adapté à la petitesse de l'enfant. Voici que je vois s'avancer d'un pas rapide, au point que ses vêtements s'agitent comme une voile remuée par le vent, Pierre, suivi de Barthélemy, qui marche plus lentement. Il arrive derrière le maître, penché sur des bébés qu'il caresse,
certainement des enfants des cueilleuses installés sur des paillasses à l'ombre des arbres. Maître! Simon! Comment donc es-tu ici? Et toi, Barthélemy? Vous deviez partir demain soir, après le crépuscule du sabbat. Maître, ne nous fais pas de reproches. Écoute-nous d'abord. Je vous écoute, et je ne vous fais pas de reproches, car je pense que c'est pour un motif grave que vous avez désobéi. Donnez-moi seulement l'assurance que personne de vous n'est malade ou blessé. Non, non, Seigneur, aucun mal n'est arrivé, s'empresse de dire Barthélemy. Mais Pierre, sincère et toujours impétueux, dit moi je dis qu'il vaudrait mieux que nous ayons tous les jambes cassées et même la tête plutôt que. Qu'est-il arrivé alors? Maître, nous avons pensé qu'il valait mieux venir pour mettre fin à. Est en train de dire Barthélemy, quand Pierre l'interrompt. Mais dépêche-toi de le dire. Et il termine. Judas est devenu un démon depuis que tu es parti. On ne pouvait plus parler, plus discuter. Il querelle tout le monde. Et il a scandalisé tous les serviteurs d'Élise et d'autres encore. Peut-être est-il devenu jaloux parce que tu as pris Simon avec toi, dit Barthélemy pour l'excuser, en voyant que le visage de Jésus devient très sévère. Bien sûr, de la jalousie. Vas-tu finir de l'excuser? Ou bien je me querelle avec toi pour me défouler de n'avoir pu le quereller. Parce que, maître, j'ai réussi à me taire. Pense donc à me taire, justement par obéissance et par amour pour toi. Mais quel mal pour y arriver! Bon, à un moment que Judas s'est éloigné en claquant les portes, nous nous sommes consultés, et nous avons pensé qu'il valait mieux partir pour mettre fin au scandale à Béthsur et éviter de le gifler. Et je suis parti tout de suite avec Barthélemy. J'ai prié les autres qu'ils me laissent partir sans tarder avant son retour, car je sentais que je ne me serais plus contenu. Voilà, j'ai parlé. Maintenant fais-moi des reproches s'il te paraît que je me suis trompé. Tu as bien fait. Vous avez tous bien fait. Même Judas? Ah non, monseigneur, ne dis pas cela. Il a donné un indigne spectacle. Non, lui n'a pas bien agi. Mais toi, ne le juge pas. Non, Seigneur. Le nom a du mal à sortir. Un silence. Puis Pierre demande. Mais au moins, dis-moi pourquoi Judas est devenu ainsi tout d'un coup. Il paraissait devenu si bon. On était si bien. J'avais fait des prières et des sacrifices pour que cela dure, car je ne peux pas te voir affligé. Et tu es affligé quand nous agissons mal. Et depuis les enseignis, je sais que même le sacrifice d'une cuillerée de miel a de la valeur. Il a fallu que me l'enseigne un disciple, le plus petit des disciples, un pauvre enfant, cette vérité, à moi, ton sot apôtre. Mais je ne l'ai pas négligé, car j'en ai vu le fruit, car j'ai compris, moi aussi, tête dure, quelque chose grâce à la lumière de la sagesse qui s'est penchée avec bonté sur moi, qui est descendu jusqu'à moi, le grossier pécheur, l'homme pécheur. J'ai compris qu'il ne faut pas seulement t'aimer en parole, mais en te sauvant les âmes par le sacrifice, pour te donner une joie, pour ne pas te voir comme tu es maintenant, comme tu étais au mois du Sébat, si pâle et si affligé, mon Maître et Seigneur, que nous ne sommes pas dignes d'avoir, nous qui ne te comprenons pas, nous, vers de terre près de toi, Fils de Dieu, nous, fange près de toi, étoile, nous, ténèbres près de toi, lumière. Mais cela n'a servi à rien, à rien. C'est vrai, mes pauvres offrandes, si pauvres, si mal faites, à quoi devaient-elles servir? J'ai été orgueilleux en croyant qu'elles pouvaient servir. Pardonne-moi, mais je t'ai donné ce que j'avais. Je me suis offert pour te donner tout ce que j'ai, et je croyais être justifié parce que je t'ai aimé. Ô mon Dieu, avec tout moi-même, avec tout mon cœur, avec toute mon âme,
avec toutes mes forces, comme il est dit. Et maintenant, je comprends cela aussi, et je le dis, moi, comme le dit toujours Jean, notre ange, et je te prie, et il s'agenouille aux pieds de Jésus, d'augmenter ton amour en ton pauvre Simon, pour augmenter mon amour pour toi, ô mon Dieu. Et Pierre se courbe pour baiser les pieds de Jésus, et reste ainsi. Barthélemy, qui a écouté, l'admirant et l'approuvant, l'imite. Levez-vous, amis, mon amour ne cesse de grandir en vous, et il grandira de plus en plus. Et soyez bénis pour le cœur que vous avez. Quand les autres vont-ils venir? Avant le crépuscule. C'est bien. Jeanne aussi, avec Élise et Chouza, reviendra avant le crépuscule. Nous passerons le sabbat ici, et puis nous partirons. Oui, Seigneur, mais pourquoi Jeanne t'a-t-elle appelé d'une manière si pressante? Ne pouvait-elle pas attendre? Il était décidé que l'on venait ici. Par son imprudence, elle a été cause de toute cette histoire. Ne lui fais pas de reproches, Simon de Jonas. Elle a agi avec prudence et amour. Elle m'a appelé parce qu'il y avait des âmes dont il fallait raffermir la bonne volonté. Ah, alors je ne parle plus. Mais Seigneur, pourquoi Judas a-t-il ainsi changé? N'y pense pas, n'y pense pas. Jouis de cet Éden tout fleuri et paisible. Jouis de ton Seigneur. Laisse et oublie l'humanité sous ses pires formes, dans les assauts qu'elle livre à l'esprit de ton pauvre compagnon. Rappelle-toi seulement de prier pour lui, beaucoup, beaucoup. Venez, allons trouver ces petits qui nous regardent étonnés. Je leur parlais de Dieu il y a un instant, d'âme à âme, avec amour, et au plus grand avec les beautés de Dieu. Et il prend par la taille ses deux apôtres, tout en se dirigeant vers un groupe d'enfants qui l'attendent. Ils l'attendent.